Sur Mars, le cuirassé Yukazi est engagé dans une bataille perdue d'avance contre la flotte Gamma, supérieure en nombre. Les Gamma sont une race extraterrestre impériale originaire de la lointaine planète du même nom. L'attaque contre le Yukazi devient de plus en plus dure. Le commandant Cody se sacrifie pour permettre à sa flotte de s'échapper. Le capitaine Wata refuse de les laisser derrière lui, mais Cody insiste et finit par sacrifier son vaisseau pour permettre aux Yamato de s'échapper. Il y a 5 ans, la Terre a été attaquée par les Gila. Ils ont lancé une attaque implacable, faisant pleuvoir des météores radioactifs dans l'espoir d'anéantir toute vie humaine. Malgré la dévastation, l'humanité a résisté en se retirant sous la surface, construisant des villes souterraines pour échapper aux radiations mortelles. Sur Terre, un homme nommé Suzumu part à la recherche de métaux pour le commerce. Il revêt un équipement de protection et s'aventure sur la surface radioactive. Alors qu'il scannait le métal, une sonde extraterrestre s'écrase sur lui. Lorsqu'il se réveille, il est désorienté et en sang. Son casque a disparu. Il se lève lentement et essaie de marcher. Quand il se lève, sa tête commence à palpiter. Non loin de l'endroit où il se trouve, il aperçoit la sonde sur le sol. Il la ramasse, mais s'effondre à nouveau. Peu après, un vaisseau descend au-dessus de lui. Ils analysent la capsule qu'ils ont trouvée. Ils découvrent que la mystérieuse sonde contient des schémas détaillés. Ces schémas font référence à une technologie avancée qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pendant qu'ils discutent, Suzumu fait irruption dans la pièce en criant et en lançant des accusations. Les médecins et les gardes tentent de le maîtriser. Il accuse Okita d'avoir utilisé l'autre vaisseau comme bouclier pour s'échapper. Il prétend qu'Okita s'est échappé alors que son équipage était en train de mourir. Suzumu révèle qu'il est le frère de Mamoru. Il s'en prend à Okita mais est frappé par Yuki, un autre membre de l'équipage. Suzumu est emmené. Après l'avoir emmené, le docteur s'excuse auprès d'Okita pour ce qui s'est passé. Okita demande comment il est possible que Suzumu soit encore en vie malgré l'exposition aux radiations. Personne n'a de réponse. Plus tard, Okita discute de leur situation avec un haut fonctionnaire. Le général pense qu'il devrait évacuer la Terre avec quelques privilégiés. Mais Okita n'est pas d'accord. Il estime qu'il faut évacuer ceux qui peuvent donner de l'espoir à l'humanité, et non l'élite. À l'intérieur de la sonde se trouvaient des messages d'un monde lointain appelé Iskandé. Il proposait une technologie capable d'éliminer les radiations. Le gouvernement a décidé d'envoyer le dernier vaisseau restant. La population proteste, se demandant comment il peut voyager aussi loin. Mais le général leur dit que, bien que certaines informations ne puissent être divulguées, il existe une technologie permettant d'accélérer le vaisseau. Iskandé est leur dernier espoir. Pour ce voyage, le gouvernement demande des volontaires. Suzumu se porte volontaire. Le docteur, voyant qu'il est encore en vie, a du mal à le croire. Il était déjà dans l'armée et est en train de se réinsérer. Un missile Ganli s'approche de leur vaisseau. Okita donne l'ordre de le lancer. Tout le monde prend position, y compris Suzumu. Okita se rend compte qu'ils n'y arriveront pas et ordonne l'utilisation du canon à ondes. Sanada leur rappelle qu'il n'a pas été testé, mais il décide de l'utiliser quand même. Il charge l'énergie au maximum et tire le canon à ondes. L'impact est puissant. Au sol, l'équipe de contrôle retient son souffle en surveillant la situation. Pendant un instant, le Yamato disparaît complètement, mais il réapparaît peu après sur les écrans. Okita apparaît à l'écran et s'adresse au général. Il lui dit qu'ils ont utilisé le canon à ondes et exposé leur position, mais qu'ils n'avaient pas le choix. Okita confirme qu'il veut quitter le système solaire avant que les attaquants ne frappent à nouveau. Plus tard, Okita annonce à l'équipage qu'il doit se préparer à la première distorsion. Tous les membres du vaisseau perdent conscience pendant un moment, mais se relèvent immédiatement. Ils ont réussi à atteindre leur destination et le vaisseau n'a pas été endommagé, mais leur soulagement est de courte durée. Bientôt, un vaisseau Camilla s'approche pour attaquer. Suzumu commence à donner des ordres pour utiliser le canon à ondes, mais on lui dit qu'ils ne peuvent pas l'utiliser après la distorsion parce qu'il utilise la même énergie. Okita décide de repartir en distorsion, mais il faudra 20 minutes pour le recharger. En attendant, Okita ordonne à Suzumu d'endommager les moteurs de distorsion de l'ennemi afin qu'il ne puisse pas le suivre. Mais Yuki a déjà pris un avion pour aller combattre les vaisseaux Gila. À l'extérieur, Yuki lance son attaque. Il a déjà reçu le même type d'attaque, mais parvient à les maîtriser. Cependant, lorsque Suzumu tente de l'atteindre, elle tombe inconsciente.
Elle finit par se réveiller et lui dit que les débris ont détruit ses moteurs. Il propose de la laisser sur place, mais Suzumu décide de la suivre. Elle monte à bord d'un autre vaisseau et quitte le vaisseau principal. Il dit à Yuki de sauter quand il donnera le signal et s'approche de son vaisseau. Au même moment, un grand escadron s'approche du Yamato. Okita ordonne de les attaquer. Suzumu parvient à s'approcher suffisamment pour que Yuki saute et atterrisse sur son vaisseau. Lorsque l'ennemi s'approche, il se déplace latéralement et évite l'attaque. Après l'évasion, il récupère Suzumu et Yuki et partent en guerre. Suzumu arrive en courant avec Yuki dans les bras. Elle a perdu connaissance et Suzumu la réveille. Dès qu'elle se réveille, il l'installe sur une civière pour qu'elle puisse être soignée correctement. Okita apparaît alors et dit à Suzumu que ses actions ont mis en danger la sécurité du navire. Mais Suzumu lui répond que c'est ainsi qu'il fonctionne et qu'il n'abandonnerait jamais un membre de l'équipage. Okita ordonne alors qu'on l'emmène au cachot. Alors qu'il est assis à l'intérieur, le chef Tokugawa vient lui rendre visite. Il le taquine en lui disant qu'il est déjà en cellule. Peu après, Okita annonce qu'il quitte le système solaire. Il se dirige vers un endroit où aucun humain n'est jamais allé. La communication avec la Terre sera difficile, aussi conseille-t-il à l'équipage de dire tout ce qu'il a à dire avant de partir. Les membres de l'équipage se mettent ensuite en rang pour appeler leurs proches. Chacun parle au téléphone à tour de rôle. Suzumu est le dernier à appeler. Au bar, Shima s'approche de Yuki. Il lui demande si elle a vu Suzumu et elle lui répond qu'elle est dans la salle des messages pour envoyer un message à sa famille, mais que Suzumu n'a pas de famille. Shima s'assoit et lui raconte l'histoire. Pendant une guerre avec les Gila, ils ont détourné une bombe. Cette bombe a atterri sur la station 2. Les parents de Suzumu et la femme enceinte de Shima s'y trouvaient. Ils ont réussi à sauver le bébé, mais ils ne pouvaient pas parler et Suzumu a quitté la police. Pour Suzumu, qui est assis dans la salle des messages et n'a personne à qui envoyer un message, le temps est compté. L'équipage se déforme à nouveau. Plus tard, Okita subit un examen médical. Le médecin lui annonce que sa maladie a progressé. De plus, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Plus tard, Suzumu va parler à Okita. Il est convoqué. Okita lui demande s'il peut prendre le poste de capitaine par intérim. Il était prévu que Mamoru lui succède, mais le rôle est désormais ouvert à Suzumu. Il prend alors la radio et annonce à tout le monde qu'à partir de maintenant, Suzumu sera le capitaine par intérim. Une annonce est faite pour dire à tout le monde de se préparer à la distorsion. Après la distorsion, ils peuvent enfin voir Iskandar, mais une fois de plus, leur joie est de courte durée. Un missile se dirige vers eux. Il est lancé par Iskandar. Suzumu décide de se téléporter à nouveau. Après la distorsion, il se retrouve derrière Iskandar. Plus tard, en étudiant le missile, ils se rendent compte qu'il provient des Guma. L'équipage pense qu'il s'agit d'un piège. Pendant ce temps, Sonata révèle qu'il n'y avait rien sur les radiations dans la capsule. Il n'y a qu'une direction et des coordonnées à atteindre. Suzumu suggère de suivre les coordonnées. S'il s'agissait d'un piège, l'ennemi aurait attaqué au moment où ils ont atteint la planète, et non avant leur arrivée. Il doit y avoir une raison pour laquelle les Gamma ne veulent pas d'eux. Il demande à l'équipage de lui faire confiance, ce qu'ils acceptent. Suzumu rassemble tout le monde et commence à donner des ordres sur la façon d'attaquer. Il assigne à chaque équipe l'emplacement de la cible. Il envoie ensuite un message par radio. Il annonce qu'ils vont bientôt atterrir sur Iskandar. Le message reçu pourrait être un piège, mais s'il y a le moindre espoir pour la Terre, ils doivent le vérifier. Il incite l'équipage à ne pas abandonner et à se battre de toutes ses forces. Suzumu monte à bord d'un vaisseau et s'envole vers Iskandar. Alors qu'il s'approche du sol pour atterrir, il voit des missiles placés dans la zone, mais le reste de l'équipage arrive à temps. L'équipage de Suzumu est attaqué sans relâche, mais il riposte. Ils atteignent finalement les coordonnées et atterrissent. Dès qu'ils atterrissent, les extraterrestres leur tirent dessus. Une fusillade intense s'engage. Certains membres de l'équipage se rendent aux coordonnées et trouvent les scandres. Une lumière incandescente apparaît à proximité. Yuki s'en approche et la touche, elle est alors possédée. Au même moment, Suzumu a un flashback de sa précédente conversation avec Okita. Okita lui avait dit que l'histoire de la cure de radiation était fausse. Les seules choses qu'ils ont reçues sont des coordonnées et des schémas. L'histoire a été créée grâce à Suzumu. Il avait survécu à un niveau élevé de radiation,
ce qui laissait espérer que les radiations pouvaient être guéries et que l'expéditeur de la capsule avait peut-être la réponse. Yuki délivre maintenant un message. Les Gamila et les Iskandar sont en fait de la même espèce. L'extraterrestre révèle que leur monde d'origine est en train de mourir et qu'ils ont choisi la Terre pour le remplacer, avec l'intention d'éliminer l'humanité pour faire de la place. Mais tout le monde n'est pas d'accord. La faction Iskandar s'est opposée au plan et a été emprisonnée pour cela. Il n'existe pas d'appareil capable de guérir les radiations, mais Yuki elle-même peut servir à cette fin. Suzuma n'a pas été affectée par les radiations grâce à la capsule. Elle libère alors une vague d'énergie et libère la zone environnante des radiations. Lorsqu'ils respirent sans masque, ils sont indemnes. Plus tard, la force qui possède Yuki quitte son corps et s'effondre. L'équipage poursuit son voyage, mais est à nouveau attaqué par le Gamma. Saito et Sada décident de rester en arrière pour permettre à Suzumu et Yuki de s'échapper. De retour à l'intérieur, Sido et Sida se battent jusqu'au dernier souffle. Ils finissent par être touchés, mais Sanada a déjà posé une bombe. Avant de mourir, il fait exploser la bombe, détruisant la citadelle ainsi que de nombreux Guma. Il retourne à Yamato et rapporte l'incident à Okita. Ce dernier, malade, est allongé sur un lit d'hôpital. Il demande à Suzumu d'agir avec prudence. Suzumu retourne ensuite à la salle de contrôle. Ils atteignent enfin la Terre. Ils annoncent qu'ils ont trouvé un dispositif anti-radiation. Le général n'en croit pas ses oreilles. Suzumu lui dit qu'ils vont arriver d'un moment à l'autre et lui demande de rester calme. Au même moment, Okita meurt. Mais alors que l'équipage profite de ce moment, le Gamila attaque à nouveau. C'est un grand navire. Un visage apparaît. Il leur dit qu'ils ne s'installeront plus sur la Terre, mais qu'ils ne la rendront pas non plus. L'attaque précédente a tué la plupart d'entre eux. Le visage les avertit qu'ils ne sont pas une race qui oublie l'humiliation. Plus tard, l'équipage remarque une grande formation à l'extérieur du vaisseau. Il s'agit d'une réaction nucléaire massive contenant une immense quantité d'énergie. Les membres de l'équipage demandent s'ils peuvent utiliser le canon à vagues, mais on leur répond que c'est impossible car le canon est bloqué. S'ils essaient de l'utiliser, le Yamato explosera. Il ordonne alors à tout le monde d'abandonner le navire. Yuki refuse, mais il lui dit que c'est un ordre. Resté seul sur le navire, Suzumu se prépare à attaquer les vaisseaux Gila. Suzumu fait face à un assaut intense de la part du vaisseau Gamila. Il active le canon à ondes et vole directement vers le vaisseau ennemi. Il fonce alors avec le Yamato sur le vaisseau ennemi, provoquant une énorme explosion. De nombreuses années plus tard, la Terre est enfin restaurée. Débarrassée des radiations. Elle est maintenant verdoyante et luxuriante. Yuki joue dans un champ avec son fils, qui est maintenant un enfant. La Terre est enfin sauvée.